Salut tout le monde, c'est Lino Rider. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test complet d'une trottinette très attendue, la Kukirin A1. C'est la toute nouvelle 48 volts de chez Kukirin et elle promet du lourd pour moins de 460 €. Seulement 459 € avec le code promo Geekbang que je vous mets en description. Au programme, unboxing, montage, caractéristiques techniques, essais sur route et bien sûr mes impressions avec les points forts et les points faibles. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour tout savoir sur cette magnifique petite trottinette Kukirin. À l'ouverture, on découvre un gros carton. Si le Kukirin est bien protégé, la trottinette est bien calée avec de la mousse, aucun risque de choc pendant le transport. À l'intérieur, on retrouve la trottinette Kukirin A1 qui est pliée avec son cadre turbulaire gris argenté vraiment stylé. Le chargeur secteur sortie 54,6 volts 3 A, comptait environ donc 7 à 8 heures pour une charge complète de la batterie vide à 100%. Deux clés de contact, oui, il y a un contacteur à clé pour allumer la trottinette, un bon petit antivol. Un kit d'outils basiques, clé à laine et visserie de rechange, utile pour le montage du guidon. Le manuel d'utilisation, multilingue, qui explique le montage, les paramètres de l'écran, l'entretien, etc. Tout est bien emballé et pré-monté, c'est simple et complet, on sent que Kukirin a fait ça sérieusement. Allez, passons à l'assemblage. Bonne nouvelle, il y a peu de montage nécessaire, en gros il suffit de fixer le guidon. Voici les étapes, d'abord déplier la trottinette, donc desserrer le loquet de pliage au niveau de la colonne. Sur la 1, ce mécanisme est bien conçu, avec une double sécurité, une bague de verrouillage qu'on fait coulisser, puis le levier principal à actionner. On soulève le levier, on redresse la potence jusqu'au clic, puis on rabaisse le levier et on verrouille la bague de sécurité. La potence se trouve solidement en place, sans aucun jeu. Ensuite, fixer le guidon, donc les câbles de frein et de commande sont déjà passés dans la potence. Il y a un connecteur à l'intérieur de la colonne, alignez les deux flèches et branchez-le. C'est le câble qui relie l'accélérateur et l'écran. Ensuite, insérez le tube du guidon dans la potence et à l'aide de la clé à laine fournie, vissez les 4 boulons pour serrer le guidon. Donc serrez-les bien à fond. Assurez-vous que la pression des pneus est bonne. Les pneus tubeless 10 pouces de la A1 doivent être gonflés sur route autour de 45 PSI, donc environ 3,1 bar. Il est conseillé de charger la batterie à 100% avant la première utilisation, afin de calibrer la jauge de batterie et partir sur de bonnes bases. Branchez le chargeur, donc la prise de charge est située sur le côté du deck avec un cache en caoutchouc. Passons en revue ce que la Kukirin A1 a dans le ventre, car sur le papier, elle en offre beaucoup pour le prix. Le moteur, c'est brushless 800 watts nominal, avec des pics à 950 watts. Installé dans la roue arrière, il offre un couple annoncé de 25 Nm. Concrètement, ça donne de belles accélérations franches et la capacité de grimper des côtes jusqu'à 20 degrés d'inclinaison. Sur le plat, bridé, elle vous emmène à 25 km/h sans forcer et débridé, elle atteint environ 45 km/h. Donc les 45 km/h sont facilement réalisables avec une batterie bien chargée et un pilote pas trop lourd. La batterie, c'est pack lithium-ion 48 volts 13 Ah. Kukirin annonce jusqu'à 45 mètres d'autonomie dans des conditions idéales. En usage réel urbain, mixte, tablé plutôt sur 25 km si vous roulez très souvent à fond. Temps de charge environ 7 à 8 heures avec le chargeur 54,6 volts 3 A fourni. La batterie est interne, donc on peut recharger la nuit tranquillement. Pour les roues, donc les pneus sont 10 pouces tubeless à l'avant et à l'arrière. Profil polyvalent qui permet de rouler sur bitume pavé. L'avantage du tubeless, c'est moins de risque de crevaison immédiate. Suspension avant-arrière à cartouche et l'atmosphère polyuréthane. Pas de ressort visible ni de bruit métallique, c'est silencieux, léger et sans entretien. Elles absorbent bien les irrégularités, pavés, trous, et offrent un bon équilibre entre fermeté et confort. Châssis, cadre turbulaire en acier, rigide et solide. Aucune flexion du deck ou de la potence en roulant. Le deck fait environ 51 cm de long, utile, 19 cm de large avec un repose-pied arrière intégré au cadre. Le guidon est à 990 mm de hauteur depuis le deck, large de 50 cm et poignée très confortable. C'est stable. Pour le freinage, il y a des freins à disque mécaniques avant-arrière, donc diamètre 140 mm, plus le frein moteur régénératif, léger et ABS. D'origine, les freins sont très corrects et après rodage, ça devient très bon. Le frein électromagnétique aide à ralentir progressivement sans brutalité. Pour l'éclairage et équipement, on a un phare LED à l'avant, feu vers le sol, non éblouissant. Feu stop rouge à l'arrière, plus lumineux quand on freine. LED bleu sur le logo Kukirin, sur le devant du deck, qui est très stylé. Les clignotants en bout de guidon, contrôlés au pouce gauche. La sonnette, les catadioptres, contacteur à clé fourni avec 2 clés. Il y a donc tout l'équipement nécessaire pour une utilisation parfaitement légale si vous voulez brider à 25 km/h, bien sûr. Pour ce qui est du tableau de bord, il y a un écran LCD rétroéclairé, lisible, qui affiche la vitesse, le niveau de batterie, plus la tension exacte, le kilométrage au dos, le mode 1, 2, 3, un bouton pour allumer éteindre, plus un bouton au pouce pour changer de mode. Donc les 3 modes sont le mode 1, 20 km/h, mode 2, 30 km/h et mode 3, 45 km/h. Seul petit bémol, l'écran est parfois un peu difficile à lire en plein soleil direct, mais sinon c'est propre, intuitif. En ville, dès les premiers mètres, je suis agréablement surpris par l'accélération. En mode 3, la trottinette part franchement au feu vert, sans à-coups, mais avec une bonne vivacité. Le 0 à 25 se fait en quelques secondes et surtout sans latence à la gâchette. Dès qu'on appuie, ça répond tout de suite.
À basse vitesse, la A1 est très maniable, l'équilibre est bon, on peut rouler à 5 km/h sans guidonner. Sur route lisse, c'est un régal, on roule dans un silence appréciable. J'ai aussi emprunté des rues pavées et des routes un peu abîmées, là encore bonne surprise, les suspensions amortissent bien, aucun bruit parasite. Autre point positif en ville, les clignotants, je les ai testés en plein jour et ils sont très visibles latéralement. La sonnette est basique mais fait le travail. Franchement, la QQ1 est parfaitement à l'aise en ville, maniable, rapide, confortable et sécurisante. Débridé, j'ai pu atteindre environ 45 km/h, batterie chargée à plus de 80% environ. À cette vitesse, la A1 reste stable, le guidon large aide beaucoup, pas de guidonnage, le châssis rigide ne tremble pas et le freinage à 45 est nickel, elle reste droite, les deux disques font le job, pas de dérapage. Avec son moteur 800 watts, 48 volts, elle monte bien les côtes. Elle est annoncée pour monter les pentes à 20 degrés. C'est très correct pour une monomoteur. Pas besoin de pousser avec le pied, même en pente. Donc, petit rappel, elle est certifiée IPX4, donc résistante aux projections d'eau. Malheureusement, pas faite pour rouler sous la grosse pluie ou dans les flaques profondes. Pour ce qui est de la sécurité, l'éclairage de la A1 est top pour être vu de nuit. Le phare avant est correct, feu stop rouge qui s'intensifie au freinage, les LED bleues et le clignotant visible. Le contacteur à clé est un vrai plus pour la sécurité. On ne peut pas l'allumer sans clé. Pas un antivol complet bien sûr, mais un bon dissuasif. Le cadre tubulaire permet de passer un U ou une chaîne facilement. Donc mes impressions personnelles, points forts et points faibles. Les points forts, équipement ultra complet d'origine, clignotant, feu stop, phare LED, réflecteur, sonnette, contacteur à clé, tout y est. Excellente tenue de route et stabilité, le châssis turbulaire en acier et le guidon large assurent une conduite très stable, pas de vibration ni de jeu dans la potence, c'est du solide quand même. Les suspensions efficaces et confortables, les cartouches et l'atmosphère absorbent bien les chocs sans bruit. Pas de claques, pas de ressorts qui grincent, c'est silencieux, propre et efficace. Bonne puissance moteur, pour une 800 watts, elle démarre fort et grimpe bien les côtes. En mode débridé, elle atteint environ 45 km/h. Même en montée, elle garde une bonne vitesse. Le freinage est rassurant, les deux freins à disque plus le frein moteur font un bon combo. La trotte s'arrête vite sans glisser, les leviers ont un bon feeling. Encore mieux après un petit rodage. Le rapport qualité-prix surtout qui est exceptionnel. Pour 459 € avec le code promo, c'est clairement une des meilleures trottinettes 48 volts du marché. On sent que QQ1 a fait le bon choix pour rester sous la barre des 500 € tout en proposant un modèle fiable. Le look et finition au top, le cadre turbulaire fait son petit effet, design original, propre, avec des finitions sérieuses. Elle attire les regards clairement. Pour ce qui est des limites points faibles, je dirais le poids de 25,5 kg, c'est un tout petit peu lourd pour ceux qui doivent la porter très souvent. Mais pour un usage avec ascenseur ou coffre de voiture, ça passe très bien. L'autonomie correcte mais pas exceptionnelle. En usage réel, 20-30 km, ça suffit pour la majorité des trajets urbains, mais les gros rouleurs devront prévoir une recharge ou bien augmenter leur budget pour une trottinette avec plus d'autonomie. L'indice IPX4 qui est un peu juste, oui, il résiste aux éclaboussures, mais évitez les grosses averses prolongées ou les flaques profondes, ce n'est pas une trotte tout temps. L'écran LCD pas super lisible au soleil, donc il est rétroéclairé et lisible en général, mais en plein soleil direct, ça manque un peu de contraste. Les freins mécaniques, pas de freins hydrauliques à ce prix, mais les mécaniques sont très largement suffisants. Conclusion, est-ce que je la recommande? Clairement oui. Pour moi, la QQ1 A1 est vraiment l'une des meilleures trottinettes électriques urbaines à moins de 460 € actuellement. Elle a énormément d'avantages, de la puissance, une bonne autonomie pour les trajets quotidiens courts, un bon confort, un look qui sort du lot et surtout un équipement assez complet. Elle convient parfaitement à toute personne qui cherche une solution électrique fiable, fun et pratique pour se déplacer au quotidien. J'ai pris beaucoup de plaisir à rouler avec, elle m'a étonné sur pas mal de points, surtout le confort, la pêche, la finition. Donc voilà, c'est déjà la fin de ce test complet de la QQ1 A1. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à vraiment mieux connaître cette trottinette. Si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous aider. Pour ceux que la A1 intéresse, je mets le lien d'achat et le code promo en description. Avec ça, vous l'aurez à 459 € seulement sur Geekbang avec livraison rapide depuis l'Europe et garantie. Si la vidéo vous a plu, pensez à lâcher un pouce bleu, ça me motive beaucoup. Abonnez-vous aussi si vous le souhaitez. Bon ride à tous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde, c'était Lino.